Alors les amis, bienvenue dans cette troisième vidéo. Euh, donc faisons un petit récapitulatif pour la deuxième vidéo qui vient de passer. Donc l'objectif clairement a été de vous donner la capacité de reconnaître que vous pouvez également faire des achats, des commandes sur la plateforme Taobao et recevoir vos commandes. Donc nous nous étions arrêtés de l'autre côté vers le check-out, c'est-à-dire être sur le point de passer commande. Et je vous avais dit que avant de passer toute commande, dès que le produit vous plaît maintenant, contactez d'abord le cargo ou bien vous prenez un capture d'écran, envoyez au cargo, dites-lui que ce produit me plaît, je veux pouvoir l'envoyer dans mon pays. Est-ce que je peux le livrer à votre entrepôt? Donc, après, nous allons venir au niveau de comment contacter les cargos, avoir leur, euh, leur, leur entrepôt ici en Chine et tout, et voir comment faire tout ça. Mais avant de passer là-bas, ici dans cette vidéo, l'objectif est de vous montrer que la plateforme Alibaba, comment vous pouvez voir et identifier les bons fournisseurs sur la plateforme Alibaba et pouvoir passer également vos commandes sur la plateforme Alibaba. Si vous n'avez pas la possibilité ou bien vous n'êtes pas à l'aise avec la plateforme 1688, vous devez comprendre que la plateforme 1688 et la plateforme Alibaba appartiennent au même groupe Alibaba qui est Ant Group. Le grand groupe Alibaba s'appelle Ant Group et, et ce groupe-là a la propriété de beaucoup d'applications qui permettent de faciliter la vie aux Chinois. Donc, Alibaba est juste concentré vers les clients à l'externe de la Chine pour le monde entier, alors que 1688 est concentré uniquement que sur les producteurs, les usines et les particuliers à l'interne de la Chine. Vous comprenez un peu, ce n'est que ces deux nuances qu'il y a entre ces deux plateformes-là. Sur Alibaba, vous avez la possibilité d'avoir la traduction selon votre pays, selon l'adresse IP de votre ordinateur ou bien de votre portable et de pouvoir directement avoir la facilité de voir euh, les, les prix qui sont énumérés dans votre devise, euh, comment on appelle, les écritures qui sont directement en votre, comment l'appelle-t-on, en votre langage que vous comprenez déjà. Donc, c'est juste la différence. Mais il faut beaucoup faire attention sur Alibaba parce que Alibaba, là-dessus, vous pourrez avoir pour un même produit où vous avez une qualité assez meilleure à un prix vraiment raisonnable sur 16,88 sur Alibaba, vous pouvez avoir le même produit, mais deux, trois fois plus cher. Et des fois également, vous ne contrôlez vraiment pas les discussions avec les fournisseurs sur Alibaba. Des fois également, ce sont les fournisseurs à l'interne de la Chine qui mandatent vraiment les intermédiaires sur Alibaba pour les représenter. Parce que, il faut le dire, certains ne sont vraiment pas euh, habitués à faire des exportations à l'international. Donc, principalement, ceux qui sont sur Alibaba, eux, ils sont vraiment spécialisés sur le fait de pouvoir vendre à l'international. Donc, eux, ils savent ça. Mais vu que eux, ils connaissent déjà les entreprises, les entrepôts, là où ils peuvent aller sourcer en gros, eux, ils partent déjà sourcer et à la source avec des prix vraiment intéressants et viennent proposer des produits vraiment à des prix peut-être avec des marges un devoir plus cher sur Alibaba. Ce que vous pouvez trouver par exemple sur Alibaba, je sais pas moi, à 2000 francs ou bien 2500, vous pouvez trouver ce même produit sur 16,88 à, je sais pas moi, à 1500 ou bien à 1000 francs. Vous comprenez ici. Donc, vous devez d'abord retenir également que lorsque vous recherchez un produit sur Alibaba et que vous le trouvez à 2500, mais si vous venez sur 1688 et avec les techniques que je vous ai données pour pouvoir identifier les bons fournisseurs, si vous allez chez les bons fournisseurs et que vous trouvez le produit à 3000 francs, comprenez là que peut-être vous étiez en train de vous épargner de payer un truc faux sur Alibaba.
sais pas si vous me comprenez. Parce qu'on le dit souvent que sur Alibaba, vous pouvez avoir des produits que vous trouvez à 2500, 3000 francs. Et des fois, moi, j'ai souvent des clients peut-être qui me contactent et me demandent, j'aimerais que tu me trouves ce produit-là, combien tu peux me le trouver? Et puis, ils m'envoient les captures d'écran de Alibaba avec le prix. Je leur dis que je vais chercher pour voir si est-ce que peux le trouver. Mais quand moi, je viens faire des recherches, je ne cherche pas sur la base de prix. Je ne cherche pas d'abord à avoir un prix qui serait plus faible que le prix qu'il m'a donné. Des fois, quand je fais des recherches, je vois même des produits où le prix est 2 fois plus que sur Alibaba. Moi, je leur fais comprendre que ce produit que tu m'as envoyé, tu vois le prix là-bas, mais c'est à ce prix que moi je l'ai trouvé, sans même au préalable ajouter une commission, ma commission dessus. Donc, lorsque moi je fais mes recherches, je fais d'abord les recherches chez les fournisseurs qui sont des fournisseurs vraiment avec des qualités que je vous ai données, des fournisseurs Gigafactory, des fournisseurs Toro avec de bons avis qui sont vraiment dans la production. Si je n'arrive pas à trouver personne dans la production, je vais chercher ceux qui sont des traders, mais discuter avec eux. Je cherche d'abord à avoir une qualité assez quand même moyenne ou assez quand même meilleure. Je ne vois pas d'abord le prix. Donc, quand les gens viennent, je leur dis, voilà, j'ai trouvé le prix de ton produit, mais le prix de ton produit est plus que ce que tu m'envoies sur Alibaba. Quand ils veulent critiquer, je leur dis, tu peux aller commander sur Alibaba parce que je sais très bien que le produit que tu vas recevoir par après ne sera vraiment pas à la hauteur de tes attentes. Alors que moi, je sais que lorsque tu commandes, tu m'envoies l'argent, je commande chez le fournisseur avec qui j'ai déjà validé certaines étapes par rapport à son critère de travail et tout. C'est que le produit que tu auras sera quand même le produit qui sera à la hauteur de tes attentes parce que tu auras dépensé plus pour pouvoir l'avoir, mais quand même, ce sera très bien. Donc, directement, allons sur Taobao et je dis Taobao, Alibaba, et voyons voir ce que nous pouvons avoir ici. Donc, venons sur alibaba.com. Donc, lorsque vous cliquez, tapez Alibaba dans votre moteur de recherche, voilà ce qui s'affiche. Et comme je venais de vous l'expliquer tout à l'heure, Alibaba est vraiment concentré sur l'extérieur de la Chine. Ok. Donc, prenons toujours l'exemple de euh, ici pour pouvoir vous créer un compte, se connecter, c'est toujours la même chose, hein, et c'est plus facile même de pouvoir connecter ici dès que vous cliquez sur connecter. Ici, vu que c'est tourné vers l'extérieur, vous vous connectez facilement avec, comment l'appelle-t-on, euh, votre compte Google, voilà, ou bien votre compte Facebook ou LinkedIn. Alors que sur les autres plateformes, 1688 et d'autres plateformes, vous avez difficilement la possibilité de vous connecter. Donc, vous mettez votre compte email et puis vous vous connectez. Je vais me connecter dessus. Vous comprenez un peu. Ok, bon. Ou bien je le fais pour pouvoir vous montrer. Pour ceux qui ne pourront pas après. Donc, vous cliquez ici, vous mettez votre mail, vous cliquez suivant. Vous allez mettre votre code également. Je vais mettre mon code. Allons-y, on va voir. Je veux que je me mette mon truc là. Attendez, me confirmer. Ouais, c'est moi. Ok. La double authentification de Google. Donc, vous vous connectez comme ça. Donc, je vous montre automatiquement comment vous pouvez vous connecter sur Alibaba, hein. Voilà, vous connectez comme ça et voilà. Donc, c'est
c'est bon. Donc, lorsque vous venez sur Alibaba, comme nous l'avions fait sur 1688, comment vous allez faire pour pouvoir vous retrouver? Et pour ceux qui prendront cette formation et qui prendront que le côté Alibaba seulement, donc je vais également vous prêter attention automatiquement sur comment vous allez faire pour pouvoir reconnaître les fournisseurs avec qui vous allez travailler. Vous comprenez un peu? Donc, au premier abord, quand vous venez ici, vous avez les catégories, hein. Comme je vous l'ai dit ici, vous avez tout qui se fait voir directement en français, etc., 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 etc. Vous avez par catégorie, et voilà. Donc, voilà un peu. Vous avez ici sélectionné les recommandés, les meilleures ventes, les nouveautés, les meilleures offres, et vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Donc, si par exemple, prenons toujours le cas prenons le cas de cette chaussure par exemple. Prenons le cas de cette chaussure pour aller vite. Donc, voici comment cette chaussure se présente. Donc, pour vraiment chercher un fournisseur qui est dans le domaine et que vous voyez, vous aimeriez avoir la certitude que ce que vous êtes en train d'acheter est vraiment top produit. Par exemple, pour ce genre de produit, par exemple, c'est une chaussure. Moi, je vais plutôt directement à rechercher par fournisseur au lieu de chercher par produit, histoire de voir si j'aurai des fournisseurs avec des traitements vraiment pointus. Donc, vous cliquez. Quand je clique sur fournisseur, je vais encore également cliquer sur uniquement les fabricants. Je vais voir les résultats que je peux obtenir. Je vais voir les résultats que je peux obtenir d'abord. Dès que je vois ces résultats. OK. Donc, voilà un peu ce que me donne. Vous voyez un peu ce que me donnent les résultats. Donc, j'ai affiné d'abord par fournisseur et j'ai affiché uniquement les fabricants pour que je n'obtienne pas les intermédiaires dans la recherche de mon produit. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc, voilà un peu comment s'affichent les premières recherches que nous avons fait. Donc, vous voyez ici, lui, après avoir affiché uniquement les fabricants, je viens ici encore filtrer par trait d'assurance. Trait d'assurance vous permet de pouvoir payer et sur la plateforme, payer les fournisseurs. Et lorsque vous aurez un problème, vous saurez quand même que vous pouvez avoir un remboursement. Mais ce remboursement-là aussi, il faut le voir parce que lorsque vos produits vont quitter ici la Chine et ils vont faire pratiquement 45 à 60 jours avant d'arriver chez vous, vous aurez des difficultés à demander des remboursements par après, vous voyez. Donc, après avoir choisi les fournisseurs qui ont trait d'assurance, vous cliquez également pour voir les fournisseurs qui sont vérifiés. OK, vérifier, pas forcément vérifier pro, parce que vérifier pro, ça va tellement réduire que vous n'aurez pas vraiment après beaucoup de fournisseurs. Donc, vous pouvez juste cliquer sur fournisseurs vérifiés. Donc, vous voyez ces deux-là ces deux filtres-là sont déjà vraiment assez déjà bons pour que vous ayez la panoplie de fournisseurs chez qui vous pouvez aller encore faire d'autres vérifications après que je vais vous montrer. Donc, dans les filtres ici, vous avez avis des boutiques, 4 et plus, 4, 5 ou bien 5, les points forts des boutiques, vous voyez. Personnalisation complète, personnalisation à partir des modèles, personnalisation simple, personnalisation à partir des échantillons. Et voilà les pays, les régions des fournisseurs, là où ils livrent très souvent, les pays avec qui ils travaillent très souvent. Vous voyez ici qu'on a la Chine,
Après, on a l'Inde, le Pakistan, le Vietnam, Hong Kong, Taïwan, Turquie. Donc, vous voyez que ce sont les pays qui viennent acheter ces produits très régulièrement et qui repartent les vendre dans leur pays ou bien qui les importent dans nos pays en Afrique pour pouvoir les revendre. Donc, vous voyez également ici, vous avez les certifications. C'est pourquoi eux, ici, ils ont ces genres de certifications-là et parce que pour aller à l'international, il faut certains genres de certifications qui permettent de pouvoir certifier vraiment et la qualité des produits. Donc, c'est pourquoi il y a beaucoup de ces genres de certifications-là, hein, surtout pour tous ceux qui sont et tous ceux qui vendent dans l'international, ils doivent vraiment monter leur certification. Et voilà également la certification des produits. Hein. Vous avez des ISO, des CE, marque européenne, un FCC et ISO 7000. Donc, il y a beaucoup de types de certifications. Donc, vous voyez un peu pour ces genres d'entreprises-là. Donc, lorsque vous faites les vérifications, comme ça, en premier, vous importez le produit et vous importez l'image du produit. Donc, dès que vous venez sur l'image du produit, vous venez sur les fournisseurs. Donc, vous venez sur les fournisseurs et activer, afficher uniquement que fabricant. Après avoir affiché uniquement que les fabricants, filtrés par trait d'assurance et filtrés également par recherche de fournisseurs. Donc, nous allons ouvrir, nous allons cliquer sur cette entreprise, par exemple, pour voir ce qu'il propose. Et ce qu'elle propose, autant pour moi. Voilà ici, cette entreprise-là. Ici, lorsque vous venez sur l'entreprise en question, vous avez le profil de l'entreprise. Vous voyez un peu, vous avez le profil de l'entreprise, ses certifications qu'il a. Immédiatement en haut ici, vous avez le nombre d'années qu'il est et qu'il est un industriel, un fournisseur sur la plateforme. Et vous cliquez directement ici. Vous voyez ce petit point-là? J'aimerais vous montrer quelque chose ici. Donc, vous voyez ici, il a son logo Verifier Supplier. Voilà son nom et tout. Et ça fait 8 ans qu'il est sur la plateforme. Et ce qui est encore assez important ici, c'est de voir l'index des fournisseurs, le niveau d'étoiles marchandes, niveau des étoiles. Hein, vous voyez, on l'a un peu expliqué ici. Le niveau d'étoiles marchandes divise les marchands en 6 niveaux. Donc 0,5 dans le niveau 5 est le plus élevé. Donc, clique sur le bouton pour plus de détails. Donc, donc nous allons cliquer ici pour voir le type de détails qui vont nous donner en savoir plus afin que je puisse vous expliquer. Donc, vous voyez un peu. C'est le Supply Online Performance Index. Vous comprenez un peu. Donc, ici, ils disent, nous allons un peu lire, vous n'allez pas tout lire, vous allez pouvoir faire les recherches et faire les recherches vous-même après. Starting from September 6, 2020, Supply Online Performance Index will be officially launched on Alibaba.com, formerly known as Transaction Level. This platform upgrade is in data-driven index that presents suppliers' business performance on Alibaba. Their performance is measured in terms of presentation quality, product popularity, transaction volume, and service quality, and the lowest score of the above four indicators is taken as the SOP. Donc, pratiquement, pour dire que l'index SOP est pratiquement un programme de la plateforme Alibaba qui permet de mesurer les performances des entreprises qui sont enregistrées sur la plateforme. Donc, cet indicateur permet de mesurer la performance des entreprises sur une durée de 1 année et principalement sur la présentation de la qualité de leurs produits, la popularité de leurs produits, les volumes de transactions et les services de qualité. Donc, vous voyez un peu. Donc, c'est un peu ça. Donc, lorsque vous affinez vos recherches comme ça et que vous arrivez sur la plateforme, vous devez également venir voir quel est l'index SOP de l'entreprise et avec laquelle vous voulez travailler. Et ça, des fois, on l'appelle également le Gold Supplier. Donc, vous voyez, c'est un peu comme des diamants ici. Donc, on les appelle les Gold Suppliers. Donc, vous devez comprendre que cet index SOP commence à partir du level 1. Il y a même level 0. Quand vous pouvez atterrir des fois sur des plateformes où vous n'avez pas de level. Donc, vous savez automatiquement, même si
comment l'appelle-t-on, le fournisseur est vérifié, et le fournisseur possède un trait d'assurance, mais que le fournisseur n'a pas d'index SOP ou bien n'a pas de gold sur son parmi, comment l'appelle-t-on, ses performances. Donc, vous devez d'abord essayer de le mettre à côté et aller chercher des fournisseurs qui possèdent d'abord des levels SOP et ou bien comment l'appelle-t-on, des certifications et Gold que l'entreprise, la plateforme leur a décerné pour montrer la qualité de leurs produits avant de pouvoir travailler avec eux. Donc, vous comprenez un peu, il y a le level 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles et 5 étoiles. Donc, vous comprenez un peu ce qui vous permet de pouvoir valider ces processus avant de pouvoir travailler principalement avec eux. Donc, vous voyez un peu ici, vous voyez, et l'entreprise fait une petite vidéo pour montrer comment ils sont en train de travailler dans leur usine et tout, et tout, et tout. Vous avez également ça au niveau de 1688 également pour les entreprises qui sont et dont leurs marchés sont uniquement que le marché est national chinois. Donc, vous voyez un peu les différents types de produits que l'entreprise fait ici. Donc, c'est comme ça que vous devez filtrer pour pouvoir avoir comment l'appelle-t-on, pour pouvoir travailler avec les entreprises sur Alibaba. Donc, c'est comme ça que vous devez les filtrer. Donc, après les avoir filtrés comme ça, vous revenez maintenant, comment l'appelle-t-on, sur ouais, vous revenez en arrière et vous prenez également une autre entreprise pour voir également est-ce que ce qu'il fait peut vous intéresser. Est-ce qu'il remplit également tous les critères pour pouvoir bénéficier de votre collaboration? Vous comprenez un peu? Prenons cette deuxième entreprise par exemple. Il est un fabricant vérifié sur mesure depuis 5 ans. Pour pouvoir voir les index SOP, vous cliquez sur ces petites flèches. Vous cliquez sur cette petite flèche qui s'affiche ici. Vous voyez maintenant que celui-là, il a 5 attaches sur la plateforme, mais il a un index SOP qui va jusqu'à 4. Donc, ce qui montre vraiment encore la rigueur dans la fabrication de ces produits. Vous comprenez un peu. Malgré tout ce qu'ils font ici, des fois, moi, je préfère toujours travailler avec les producteurs sur 1688 parce que je comprends directement leurs notions et je peux vraiment aller visiter leurs usines et tout. Vous voyez, ces gens d'entreprise-là, maintenant, des fois, ils prennent également les vidéos et tout des entreprises qui sont sur 1688 et viennent les mettre ici. Parce que des fois, même les entreprises sur 1688, vu qu'ils ne maîtrisent pas trop ou bien qu'ils n'ont pas des certifications pour l'international, ils peuvent déléguer une partie de leur savoir-faire ou bien faire autoriser d'autres agents qui maîtrisent le commerce à l'international, faire une collaboration avec eux pour qu'ils viennent prendre leurs photos, tout ce qu'ils ont comme ressources, les mettre sur les plateformes sur Alibaba et pouvoir mettre leur marche dessus et vendre. C'est un modèle de business également. Donc, vous comprenez un peu. Donc, après avoir vérifié tout ça, vous voyez ici que celui-là, on l'a marqué le numéro 1 plus populaire en matière de pompes. Les pompes, je pense que c'est un peu comme les chaussures qui sont un peu remontées. Vous voyez les chaussures qui sont un peu remontées là. Donc, vous voyez un peu. Et numéro 1, le plus populaire en matière de pompes. Et celle que nous avions vue tout à l'heure, vous voyez ici, il n'a pas beaucoup d'informations là-dessus, mais par rapport au produit, par exemple, ses performances satisfait 158 avis, temps de réponse moyenne, moins de 11 heures, taux de livraison dans les délais 48% et 268 commandes sur ça c'est souvent sur une année, sur 365 jours. Je vais voir ici, ça c'est l'indice SOP. Ici par exemple pour
ce fournisseur-là, par exemple, pour les performances, 4100, 4172 avis. Vous voyez que c'est totalement différent. Les temps de réponse même, c'est moins de 4 heures de temps. Vous voyez encore que c'est encore réduit. Le taux de livraison dans les délais. Donc, taux de livraison dans les délais pour les commandes, nous n'avons pas de truc là. D'indications ou bien d'informations sur les commandes, sur ces commandes durant toute une année. Vous avez sa capacité du fournisseur. Donc, c'est vérifié par cette entreprise SGS qui n'est plus vraiment présentée dans le domaine de vérification des entreprises, bien pour la certification, personnalisation, donc approvisionnement centralisé disponible, identification et traçabilité des matières, inspecteurs, etc., etc., etc. Donc, vous voyez un peu qu'Operation Supplier, il a encore d'autres certifications ici, plus que celui-là. Donc, essayons par exemple, après avoir, après atterrissage sur le profil de l'entreprise comme ça, vous pouvez partir pour voir les différents produits qu'il propose sur, comment l'appelle-t-on, son, son produit. Vous pouvez cliquer ici pour voir toutes les catégories et vous pouvez cliquer ici pour voir toutes les catégories que ces fournisseurs proposent sur leur plateforme. Donc, je suis en train de vous montrer comme ça comment vous pouvez faire pour pouvoir, si vous voulez commander, donc recherche de produits, fournisseurs, euh, comment l'appelle-t-on? Trait d'assurance. Le trait d'assurance vous permet de pouvoir, euh, lorsque vous voulez régler les fournisseurs sur Alibaba, d'avoir la certitude que vous êtes en train de payer sur les plateformes. Ce que je dois vous dire est que lorsque vous traitez, vous voulez payer en ligne sur les plateformes chinoises, payer sur les plateformes chinoises. Ne faites pas après des paiements par Western Union, surtout pour Alibaba. Ne faites pas de paiement par Western Union parce que vous n'avez pas de garantie de traçabilité. Donc, tout est fait sur la plateforme pour que vous puissiez payer par, je ne sais pas, par les cartes Visa aujourd'hui assez facilement. Donc, lorsque nous venons directement, nous atterrissons sur les plateformes, comment l'appelle-t-on, les pages ici. Vous voyez ce que nous avons. Nous voyons les prix ici, les prix ici. Vous voyez ici directement, vous avez les certifications qui peut importer en Europe. Mais ici, les commandes minimum vous écrasent automatiquement. Ici, commande minimum 100 paires, commande minimum 60 paires, commande minimum 60 paires, commande minimum 60 paires. Et vous voyez également les prix 60 paires les paires sont entre 167 yuan et 188 yuan. Vous voyez, les commandes minimales sont vraiment, les commandes minimales sont vraiment beaucoup. Alors que la différence entre Alibaba et 1688 est que même pour ces mêmes prix ou bien un peu moins de ces prix-là, vous pouvez avoir des commandes minimales même à partir de 2, 3, à partir de 1. Parce que eux, ils sont concentrés sur ils sont concentrés sur l'interne. Et c'est ce qui fait également la particularité et la force des plateformes comme 1688 à l'interne. C'est que si vous arrivez à les maîtriser, vous pouvez voir ces mêmes types de produits qui sont produits en interne, mais et avec lesquels vous pouvez vraiment négocier des deals pour pouvoir avoir des meilleures qualités. Vous devez comprendre qu'avec les Chinois, tout est question de négociation. Mais quand ils voient les Africains venir en négociation en premier, leur premier réflexe est de leur proposer des trucs de moindre qualité. Maintenant, tout va dépendre de votre négociation et de quel type de clientèle vous voulez viser. Si vous voulez viser une clientèle dont le pouvoir d'achat n'est pas vraiment élevé et dont vous êtes vraiment conscient de cela, vous pouvez quand même accepter un prix vraiment bas ou bien vous pouvez accepter une qualité moyenne. Même quand le fournisseur vous propose une qualité moyenne, demandez-lui des fois que vous voulez une qualité vraiment meilleure. Donc, c'est pourquoi, lorsque vous allez faire des commandes, vous devez d'abord faire des commandes minimales, une échantillon, deux échantillons, tester, voir la qualité d'abord et après, demander que vous voulez encore une qualité assez meilleure pour le produit. Donc, en fonction de ça, vous allez voir comment négocier
et voir également comment vous pouvez faire pour les prix. Vous voyez ici, regardez maintenant cette chaussure pour les dames. Là, nous allons cliquer pour voir une exemple. Nous allons cliquer pour voir cet exemple de chaussure là pour les femmes. Cet exemple de chaussure pour les femmes, par exemple, vous voyez, c'est juste un exemple, hein. Mais là, là, vous voyez ce qui est donné. Commande minimale, 195 yuan. 195 yuan, vente en gros, voilà, à partir de 100 paires. Entre 100 et 200 paires. Ça, c'est commande minimale, c'est 100 paires. Et vous avez ça à partir de 195 yuan. 195 yuan, ça fait combien? 195 yuan, 200 yuan, à peu près. Sommes dans les peut-être 16 000, 17 000, 17 000, bien 18 000, 16 000 et 18 000. Donc, vous voyez un peu les commandes minimales. Donc, le prix de l'échantillon, Donc, si vous voulez commander un échantillon, donc c'est 685 yuan l'échantillon. Un seul échantillon. Échantillon voudrait dire que je pense que c'est un seul produit, du produit. Je sais pas, je ne suis pas sûr que ce soit 2 ou 3, mais quand même, vous avez la possibilité de pouvoir discuter avec le fournisseur. Donc, pour pouvoir discuter de l'échantillon avec le fournisseur, vous allez venir, je vais vous montrer tout à l'heure, mais dès que vous finissez de faire les check-in et que vous atterrissez sur les pages produits, vous pouvez venir en bas ici pour vérifier les différentes caractéristiques, les attributs, les avis. Vous voyez les avis du produit, le fournisseur, voilà, le fournisseur. Ici, vous voyez les recettes en ligne. Ça, ce sont les recettes en ligne, les taux de livraison, les délais de livraison à l'international, année de fondation de l'entreprise, la superficie de l'entreprise qui est de 300 mètres carrés, les temps de réponse qui sont très souvent en moyenne en bas de 11 heures de temps, le nombre d'employés de l'entreprise. Vous comprenez un peu? Donc, vous voyez ici les avis qui ont déjà été laissés sur la boutique de l'entreprise. Regardez ici, la protection des commandes Alibaba, paiement sécurisé. Chaque paiement que vous avez effectué sur alibaba.com est sécurisé par le cryptage. Donc, c'est pourquoi je vous disais tout à l'heure que il est vraiment très important quand vous voulez payer sur les fournisseurs, payer directement sur les plateformes. Vous avez une traçabilité après livraison via Alibaba Logistique. Donc, très souvent, ne prenez pas ça. Je vais vous montrer ou bien je vais vous donner quelques contacts pour les cargos de quelques pays là. Comme ça, vous allez pouvoir avoir un contact pour la livraison. Parce que ça ne sert à rien de payer et puis après ne pas savoir où se trouve votre commande par après. Donc, protection de remboursement. Donc, demandez un remboursement si votre commande n'a pas été expédiée et introuvable ou arrive avec des problèmes liés au produit. Vous comprenez un peu. Donc, c'est un peu le mécanisme que les gens de Alibaba ont mis en place pour pouvoir donner une garantie de sécurité aux clients qui viennent acheter sur leur plateforme afin de pouvoir faire du business. Donc, c'est un peu ça. Vous comprenez un peu. Donc, dès que vous voyez un produit comme ça qui vous plaît, vous cliquez dessus, là, comme ça. Ici, vous avez la quantité minimale même qui est de un seul paire et de 100 paires plutôt. Alors que sur 16,88, comme je vous l'avais montré, sur 16,88, vous avez la quantité minimale sur 16,88, c'est souvent entre 2, 3, 4, 5. C'est très rare même que vous trouvez 5, mais vous pouvez même négocier avec le fournisseur pour pouvoir avoir un seul. Ici, ils ont également donné la possibilité d'avoir un seul échantillon, mais regardez, le prix de l'échantillon est très cher. L'échantillon là, à ce prix-là, je vais même changer le prix en CFA. Voilà, c'est en chinois. Je vais le changer en ZOF. Voilà, sauvegarder. Ouais, voilà. Donc, la paire à partir de 100, c'est 16 500. Ouais, 16 500 fois 100. Donc, il faudrait
avoir entre les mains combien à peu près? 16 560. Voilà, je pense plus de 16 millions, 16 millions pour 100 paires. Ou bien plus de 1 million 600 000, autant pour moi. Pas 16 millions. Plus de 1 million 600 000, autant pour moi. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, l'expédition. Il faudrait changer également la date de l'expédition parce que les frais de port là, qui s'élèvent à plus de combien? 1 million 352 248 francs pour 100 paires. Ça, je pense que cette expédition-là via Alibaba Standard Logistics, c'est eux-mêmes qui s'occupent de cette logistique-là, mais ça va te couper la tête et vraiment, il n'y a pas de traçabilité derrière. Donc, vous comprenez un peu. Donc, si, par exemple, c'était un prix qui était abordable pour vous et que vous voulez acheter, donc, vous allez d'abord cliquer ajouter au panier. Donc, ajouter au panier. Je prends un exemple, je clique ici, par exemple, un seul paire et j'ajoute au panier. Donc, ça a été ajouté au panier. Voilà, j'ai accédé au panier pour pouvoir faire conclure mon achat. Donc, vous voyez que lorsque j'arrive sur le panier ici, il y a ça, l'article sélectionné. Voilà, Shanghai Witcher Industrial, les chaussures, etc., patati patata. Donc, vous voyez que si vous êtes ici maintenant, regardez les frais d'expédition qu'ils ont mis sur le produit. Les frais d'expédition, 23 000 francs. Je ne sais pas si vous envoyez par vol ou par quoi. Sous total de l'article. Donc, vous voyez, lorsque on est arrivé ici, lorsqu'on a pris, on a juste cliqué sur acheter un seul. Vous voyez, acheter un seul. On avait ajouté au panier. C'était resté dans le panier ici, le panier qui s'est affiché ici. Donc, quand vous cliquez sur payer, maintenant, il va vous renvoyer. Vous voyez, lorsque j'essaie de cliquer sur payer, ça refuse parce que la commande minimale est de 100. Donc, il me demande 99 de plus requis pour passer commande. Ajouter tout. Vous voyez un peu? Parce que ici, ils avaient dit la commande minimale, c'est 100. C'est entre 100 et 200 pièces. Maintenant, si c'est que j'avais demandé à obtenir un échantillon, ils allaient me facturer l'échantillon à 57 931. Mais avec ce prix-là, je suis sûr que vous avez déjà au moins 10 à 20 paires, si je ne me trompe pas, de cette même carrure. Au moins, vous aurez au moins 10 paires comme cela à ce prix sur 16,88, si je ne me trompe pas. Donc ici, on veut commander, mais vu qu'on n'a pas la totalité des commandes minimales, ça refuse. Et en plus, les frais d'expédition sont vraiment très élevés. Imaginons par exemple que j'essaie d'ajouter les 100. Vous allez voir, ça fait 1 651 000 francs. Vous voyez un peu. Et les frais d'expédition qui font 1 352 248 francs. Donc, ce qui vous revient à 3 millions. Mais vous n'avez pas encore testé la marchandise pour voir. Donc, vous comprenez un peu que même arrivé ici, si vous voulez commander sur Alibaba, ce que moi, je vous demanderais et je vous conseillerais de faire est que cherchez, par exemple, là, vous ne connaissez pas encore la qualité de ce qu'ils sont en train de proposer à ce prix-là. Donc, il serait bien que vous demandez un échantillon. Donc, voilà également le prix de l'échantillon qui est vraiment assez cher. Donc, pour ce produit-là maintenant, moi, ce qui serait vraiment intéressant est de prendre sa photo, de prendre la photo et de revenir carrément sur 1688, rechercher les fournisseurs qui sont dans le domaine, faire de bonnes recherches et trouver les fournisseurs selon les qualités et les vérifications que je vous avais données pour que lorsque vous les contactez, vous voyez la différence entre les prix, vous testez les qualités en commandant un seul échantillon d'abord. Et en commandant l'échantillon, je ne sais pas si
vous allez accepter l'envoyer à votre cargo et pour qu'il le vérifie et pour que vous le vérifiez vous-même ou vous allez me l'envoyer. Je vais vérifier pour vous prendre des photos de la qualité du produit, comment ça est, mais ça aussi, je vais vous en discuter. Je vais vous en parler dans une autre vidéo carrément, ce service que je vais vous proposer afin de pouvoir vérifier vos échantillons pour vous permettre de gagner vraiment en temps pour vos commandes. OK? Donc, comme les autres modules 1688 et Taobao, dès que vous avez un échantillon comme ça, ou bien dès que vous avez votre produit comme ça, arrivez ici avant de pouvoir passer commande ou bien discuter avec le fournisseur pour la réduction du prix et tout. Si vous voulez discuter avec ce fournisseur-là, vous allez juste cliquer ici, cliquer sur discuter. Vous voyez, vous allez directement, automatiquement tomber dans sa messagerie. Donc, lorsque vous venez dans la messagerie ici, voilà le produit sur lequel vous étiez sur le profil. Le produit là, ça s'affiche ici. Donc, vous allez cliquer sur image, emoji, si vous voulez ajouter des images et tout, si vous voulez un appel avec lui. Donc, carte de visite ici, carte d'adresse, il y a la traduction. Donc, vous pouvez directement écrire en français ici. Lui, sur son interface, il a également des modules de traduction où il va traduire pour comprendre un peu ce que vous êtes en train de dire. Donc, si vous voulez également l'échantillon, fallait juste cliquer ici, obtenir un échantillon de n'importe quel type. Si vous voyez que les prix des échantillons sont tous les mêmes, 57 000, 57 000, 57 000. Donc, maintenant, à vous de cliquer pour voir quels sont les types d'échantillons que vous aimeriez avoir. Donc, j'espère que vous m'avez un peu compris sur ce côté de Taobao et Alibaba. Donc, c'est un peu ça pour Alibaba. Vous comprenez un peu. Donc, ça, c'était des chaussures de femmes. Prenons l'exemple de notre chaussure, par exemple. Prenons l'exemple de ces chaussures-là pour vous montrer également si vous aimeriez les commander. Ouais, ces mêmes chaussures-là. Commande minimale 60 paires et la même partie de 60 paires, vous l'avez déjà à 15 000 francs CFA. Ce qui fait que le prix de ce produit est un peu excessif. Je ne sais pas combien vous allez venir le vendre à Lomé, mais ou bien en Côte d'Ivoire, sur Abidjan, sur Cotonou, sur Douala ou bien à Kinshasa là-bas. Je ne sais pas combien vous allez venir le vendre, sauf si vous avez la, comment l'appelle-t-on? La possibilité là. Maintenant, si dans la possibilité de pouvoir obtenir un échantillon et tester d'abord, vous pouvez être vraiment satisfait. Là, ce serait bien. Parce que à vue d'œil sur la photo, ça montre vraiment de la qualité. Je pense que ce sont si la qualité est vraiment avérée, je pense que ce sont des produits qui peuvent facilement être vendus à partir de, je sais pas moi, 30 000 ou bien 40 000 francs. Ce sont des paires vraiment solides. Maintenant, votre échantillon va vous quitter. Regardez ici, 40 000 francs. Imaginons que vous voulez prendre cet échantillon et la livraison aussi qui s'ajoute, ce qui fait au total 68 620. Vous voyez, mais pour ces frais de transport-là, je pense que ça pourrait être vraiment bas si vous voulez vraiment commander sur Alibaba. Donc, je peux vous donner après les contacts des fournisseurs de certains pays si éventuellement vous êtes dans ce pays-là. Mais si vous n'êtes pas dans ce pays-là, je vais également vous montrer les techniques pour aller chercher les cargoristes, ceux qui font les cargos Chine vers votre pays pour que vous puissiez vous approcher d'eux afin de garder une traçabilité lorsque vous passez vos commandes de chez les fournisseurs vers chez eux et de chez eux vers votre pays. Vous comprenez un peu. Donc, ce que je voudrais vous montrer ici, comme je vous le disais, les prix sur Alibaba des fois sont un peu assez excessifs, sont un peu chers des fois. Vous comprenez un peu. Je suis sûr que pour ces mêmes qualités, vous pouvez trouver au moins même 50%
de ce prix-là sur les plateformes. La plateforme 1688 a raison que vous discutez bien avec le fournisseur sur le niveau de qualité que vous voulez, et comment l'appelle-t-on, euh, le nombre de commandes et les types de collaboration que vous voulez sur le long terme. Vous comprenez un peu. Donc, c'est un peu ça pour la plateforme Alibaba. Donc, j'espère que vous avez compris. Vous n'hésiterez pas après à poser toutes vos questions et lors des séances de coaching que nous allons faire pour pouvoir vous aider à comprendre beaucoup plus mieux les plateformes, comment vous allez commander sur ces plateformes et les différentes ressources euh, des catégories que je vais vous donner pour pouvoir envoyer pour vos colis vers les catégories. Vous comprenez un peu. Si par exemple vous aimeriez changer l'adresse du catégorie, je pense que lorsque vous venez ici, lorsque vous cliquez sur messagerie, euh, lorsque vous cliquez sur messagerie, je pense que ça s'affiche quelque part par ici. Voilà. Renseignements sur la logistique. Notez le fournisseur, déposer une plainte ou bien renseignements sur la logistique. Quand vous cliquez ici, vous allez cliquer ici, puis vous allez ajouter une adresse de livraison. Vous voyez, je vais vous montrer comment on remplit ça dans la prochaine vidéo. Donc, chers amis, merci de m'avoir écouté. Donc, principalement, pour cette partie, et vous comprenez maintenant, vous avez des outils maintenant pour pouvoir euh, faire la vérification lorsque vous importez le produit. Lorsque vous importez le produit sur Alibaba, vous devez d'abord passer par cette étape de vérification des fournisseurs. Euh, Lorsque vous téléchargez le produit ici, vous venez sur fournisseur, vous activez afficher uniquement les fabricants, vous filtrez par trait d'assurance et vérifiez le fournisseur. Donc, vous voyez les types de fournisseurs qu'on va vous proposer. Donc, les voilà. Donc, vous faites les recherches comme ça. Vérification sur le fabricant, l'index fournisseur, et après cela, vous voyez les types de prix. Vous voyez les types de prix. Vous voyez les types de prix. Et pour certains produits, vous avez la possibilité de commander seulement 2 paires, 3 paires, 2 paires, 3 paires. Là, ça vous facilite, ça vous donne une possibilité que vous ne pourrez pas négliger. Par exemple, pour cette chaussure-là, où vous avez la possibilité au moins de commander juste pour commande minimale. Voilà, la commande minimale ici, c'est 2 paires, entre 2 et 3. Donc, vous pouvez déjà commander entre 2 et 3. Même si vous voulez obtenir un seul échantillon, ça vous reviendra à 1159 francs. 1159 francs. Mais toujours est-il est-ce que vous allez obtenir vraiment la bonne qualité? Ça, je n'en suis pas encore vraiment très sûr. Mais quand même, ce sera un bon début si vous voulez le commander et pour pouvoir le tester sur votre marché. Donc, si par exemple, pour ce genre de produit, si vous voulez le commander, donc designer le logo du graphique et emballage, vous pouvez laisser tomber ça. Emballage. Quand vous voyez emballage ici, ils ont dit quantité minimum et 200 paires. C'est à partir de 200 paires. C'est à partir de 200 paires, on peut vous faire les emballages. Là maintenant, on ne sait pas encore quel type d'emballage ça pourrait être. Donc, ce sera des questions que vous avez la possibilité de poser. Comment l'appelle-t-on, en messagerie à la clientèle de cette entreprise-là pour leur demander si vraiment les emballages seront comment, si vraiment vous voulez que vos paires soient dans les emballages. Donc, vous voyez un peu. Donc, c'est un peu ça. Donc, là, maintenant, pour un échantillon ou bien 2 paires, vous allez remarquer qu'ici, l'option commander ne s'affiche pas automatiquement. Donc, ils vont demander d'envoyer une demande, comment l'appelle-t-on, ou bien discuter avant de pouvoir passer des commandes. C'est ce qui me fait un peu mal sur cette plateforme parce que des fois, quand tu veux commander des quantités très minimales, il ne te laisse pas passer des commandes automatiquement.
il t'envoie sur envoyer une demande ou bien discuter. Donc, avant d'aller placer les commandes, etc., etc. Donc, c'est un peu ça pour ces, euh, cette partie de Alibaba. Nous allons éventuellement se voir dans la prochaine vidéo pour essayer de parler un peu de des fournis et des, comment l'appelle-t-on, des cargoristes, comment les contacter. Je vais également vous donner quelques contacts, comment les contacter, quelles questions poser, comment récupérer et leur adresse d'entrepôt ici en Chine afin de les envoyer et aux fournisseurs pour finaliser votre commande et attendre votre produit. Allez, ciao.